Oui, les corporations de développement communautaire sont implantées un peu partout au Québec. On est plus de 65 CDC. Notre rôle, c'est de favoriser la participation du milieu communautaire au développement socio-économique. Donc, on concerte les groupes communautaires, on définit les priorités de territoire et on agit en développement. Donc, on peut supporter les groupes qui portent des projets ou, comme à la CDC des sources, que l'on fait beaucoup, suite à la mise en place d'un plan lutte à la pauvreté ou un plan jeunesse qu'on a travaillé, on concerte les groupes, on met de l'avant des projets et souvent, comme CDC, on va même porter des projets issus des priorités identifiées par les membres. Notre rôle lié à l'itinérance, c'est un peu venu par la bande. Dans les faits, puisque l'on porte la table pauvreté, une table de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, où plus de 30 membres participants y sont présents, lorsque l'on a fait le plan d'action, on s'est aperçu qu'il y avait un problème important au niveau, de la sécurité alimentaire, la sécurité financière des gens, et aussi au niveau du logement. Donc, en lien avec tous ces éléments-là, il y a un projet qui a émergé il y a plus de 5 ans, qui est un service d'accompagnement pour accompagner les personnes les plus vulnérables vers les services. L'objectif étant d'éviter que ces gens-là perdent leur logement. Donc, on a un service adapté à la population locale qui nous permet vraiment d'agir rapidement. On parle d'itinérance cachée plutôt, parce que l'itinérance visible, c'est quelque chose qui est assez temporaire, surtout en été. L'itinérance cachée ici, ce qu'on vit, ce sont des personnes qui vivent chez d'autres personnes. On vit aussi de la discrimination par rapport au fait que ce soit une famille, par rapport au fait que tu aies un certain âge, ou parce que tu as des animaux, ou parce que tu as quelque chose en lien avec ta carte de crédit ou ta cote de crédit. Le plus gros du travail, c'est de réussir à les rejoindre, parce que souvent, ils ont peut-être pas de téléphone ou pas de Facebook. Elles sont surtout dans le mode survie, c'est-à-dire qu'elles sont pas dans la planification. Ok, j'ai besoin d'un rendez-vous pour ça, j'ai besoin d'un rendez-vous pour ça. Elles ont juste des besoins primaires quasiment pour pouvoir manger et prendre peut-être même soin de leurs animaux. Pour ce qui est de l'intervention, c'est surtout beaucoup de temps pour gagner la confiance de ces personnes et pouvoir savoir où elles sont aussi. Puis notre temps est pas du tout le même que ces personnes. C'est vraiment un travail de proximité, c'est vraiment un travail sur du long terme. Donc, on voit pas la même itinérance que l'on va voir dans les villes où on voit des gens dans la rue, on voit des gens c'est pas ce type-là que l'on voit. En même temps, on appelle ça la lutte à l'itinérance parce que notre objectif est vraiment d'éviter l'itinérance. Donc, les gens avec qui on travaille, c'est des gens qui sont à risque d'aller vers l'itinérance et notre perception, c'est que ces gens-là, en situation d'itinérance, quittent la région et s'en vont plus vers les grands centres où les services sont plus adaptés à une situation extrême. Ça peut être surtout par rapport à la discrimination que les personnes peuvent recevoir. Ça peut être aussi aux logements qui sont rendus presque inaccessibles pour certaines personnes. Ça peut être aussi dû au fait que le pouvoir d'achat, lui, il n'a pas augmenté. Ça peut être aussi des personnes qui se sont séparées, qui ont de nombreux frais, que ce soit des frais d'avocat, des frais de pension alimentaire. Les éléments qui aident à lutter contre tout ça, c'est vraiment le service de proximité. C'est vraiment de sortir les services des établissements et d'aller rencontrer ces personnes, de rester disponible, même si notre temps n'est pas du tout pareil que le leur. C'est d'arriver à leur trouver ce dont ils ont besoin là, maintenant, tout de suite. Ça peut être autant un logement, ça peut être autant qu'un service alimentaire, qu'un dépannage pour du linge. Ça peut être... c'est ça, les premières choses, c'est ça. Et un long travail de confiance à mettre en place. La Covid a eu un impact dans le sens où plusieurs personnes se sont isolées, involontairement ou volontairement. Elles avaient moins accès aux services parce que ces services se faisaient souvent par téléphone. Les logements ici ont énormément doublé, voire triplé le prix du loyer. Donc c'est sûr qu'il y a eu des conséquences.
un des freins, naturellement, c'est l'accès au financement. Ça nous prend du financement pour agir adéquatement, ça nous prend des ressources humaines qui nous seront sur le terrain. Ça prend beaucoup d'énergie lorsqu'on travaille avec les personnes les plus vulnérables. Puis on veut faire un accompagnement adapté à chaque personne. Donc, des fois, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour réussir au fil des mois à bien supporter une personne. Donc, il faut avoir les moyens d'agir. Un autre frein, naturellement, important, c'est l'accès au logement. C'est difficile d'avoir du logement de qualité à un prix qui permet à des gens d'y accéder. Donc ça, c'est un frein important. Et naturellement, il y a certains services qui ne sont pas disponibles sur le territoire. Donc, il faut être capable de se rendre vers certains services. Donc là, on va avoir des problèmes aussi de transport vers les grands centres et d'accessibilité des services. J'identifierais ces 3 principaux freins.